Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter des collaborateurs et tout ce qu'il y a à mettre en place. Tout d'abord, je vais te montrer comment inviter tes collaborateurs dans ton entreprise. Dans un deuxième temps, il s'agira de déterminer quelles données doivent être définies dans la gestion du temps pour que la collaboration via Atlanto fonctionne parfaitement. Dans la troisième et dernière étape de cette vidéo, je te montrerai encore ce à quoi il faut faire attention dans le module des salaires pour que ton collaborateur ait accès à ses fiches de salaire. Pour ajouter tes collaborateurs, va dans les paramètres et clique sur Collaborateurs. Pour pouvoir ajouter de nouveaux collaborateurs, il te suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Tout d'abord, tu es invité à saisir l'adresse email de ton collaborateur avant d'attribuer les rôles et les droits souhaités. Dans la mesure où le collaborateur ou la collaboratrice ne s'occupe pas d'activités comptables, nous te recommandons les rôles suivants. Gestionnaire de contacts, pour pouvoir consulter la liste des contacts ainsi que les informations pertinentes. Vente, pour que le collaborateur puisse établir et envoyer des offres et des factures. Cockpit salarial, les collaborateurs peuvent ainsi télécharger ultérieurement leur décompte de salaire de manière autonome. Gestion du temps écriture, avec cette autorisation, tes collaborateurs peuvent utiliser l'application Atlanto. Ils peuvent ensuite y télécharger des justificatifs ou saisir des heures de travail et des absences. Si tu es intéressé par la signification exacte des autres rôles et droits, tu peux lire notre article FAQ à ce sujet ou contacter notre support. Ton collaborateur reçoit alors une invitation par email et peut l'accepter en cliquant sur le lien dans le mail et en définissant un mot de passe personnel. Dès que le collaborateur a accepté l'invitation, tu peux configurer la gestion du temps pour ton collaborateur. Pour que les temps puissent être saisis, il faut ajouter une relation de travail au collaborateur invité. Pour ce faire, accède aux paramètres de la gestion du temps. Clique d'abord sur Rapport de travail, puis sur le nom du collaborateur que tu viens d'inviter. Ensuite, tu cliques sur Ajouter une relation de travail, puis tu indiques la date de début de la relation de travail. Tu peux laisser la date jusqu'à vide s'il s'agit d'une relation à durée indéterminée. Ensuite, tu détermines quel profil de travail et quel profil de congé doivent être utilisés. Si tu n'as pas encore créé celui qui convient, tu peux le faire dans les paramètres de la gestion du temps, dans les sous-catégories correspondantes. Une fois que tu as choisi les bons profils, il s'agit d'indiquer un éventuel modèle de travail à temps partiel. Il suffit de cocher la case correspondante et de définir à la fois la charge de travail et le plan de travail prévu. Le plan de travail est utilisé pour calculer la moyenne journalière. Ton collaborateur peut maintenant saisir son temps de travail. S'il s'agit d'un employé, tu peux encore te définir comme supérieur dans l'aperçu. Ainsi, tu as également un droit de regard sur les entrées du collaborateur et ses demandes d'absence sont soumises à approbation. Tu peux traiter ces demandes ultérieurement sous Gérer les absences approbation. Pour que ton collaborateur puisse consulter ses fiches de salaire de manière autonome, tu dois encore procéder à une petite adaptation dans le salaire. Dès que ton collaborateur a été entièrement saisi dans le salaire, tu peux lui donner accès au cockpit des salaires en déposant son accès d'utilisation Atlanto et en définissant un mot de passe pour le cockpit. Ensuite, ton collaborateur a accès à toutes ses fiches de salaire créées par tes soins dans Atlanto.